Christophe de Chavannes, son père lui laissait une dette colossale. Lors d'une interview accordée à nos confrères belges de RTL Info, Christophe de Chavannes a révélé qu'il avait débuté sa vie avec une dette colossale laissée par son père. Partout où il travaillait, son salaire était saisi. Certains noms sont connus de tous les Français, comme celui de Christophe de Chavannes. Véritable monument de la télévision, il avait vu sa popularité exploser en 1987. Lorsqu'il avait été recruté par TF1 pour animer les émissions de débat Ciel, Mon Mardi et Coucou c'est nous. Après un passage à vide, il avait renoué avec le succès au début des années 2000 en animant des jeux télévisés comme La Roue de la Fortune et Une famille en or. Ou encore la télé-réalité culte La Ferme Célébrité. Aujourd'hui, bien que moins sollicité qu'à son heure de gloire, il continue d'être une personnalité très appréciée des Français et officie désormais dans l'émission Quelle époque, présentée par Léa Salamé sur France 2. Mais comme beaucoup d'autres vedettes du petit écran, Christophe de Chavannes a dû commencer en bas de l'échelle avant de devenir la star qu'il est aujourd'hui. En premier lieu car son père lui a laissé une dette colossale à son décès. La mort de son père, Christophe de Chavannes l'avait déjà évoqué à plusieurs reprises. Notamment sur le plateau de Salut les Terriens, où il avait révélé qu'il était décédé d'alcoolisme à l'âge de 54 ans. Ce qu'il n'avait en revanche pas précisé à l'époque, c'est qu'il lui avait laissé de lourdes dettes. J'ai démarré ma vie avec 300 000 € de dettes à l'État. Il a fallu que je me crache un peu parce qu'on me saisissait mes salaires partout où je travaillais. Vient de faire savoir le papa de Ninon lors d'une interview accordée à nos confrères belges de RTL Info. De son géniteur, Christophe de Chavannes garde surtout le souvenir d'un père présent. Mais pas tout à fait présent. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 18 ans. Et c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle l'idée de ne plus avoir leur relation tendue à la maison. C'est expliqué l'ancien animateur vedette de TF1. Se séparer, c'est parfois la meilleure manière de garder une famille unie.